Autant que nous respirons, chaque jour de notre vie est consacré à l'Éternel des armées. Béni soit son nom pour toujours. Je vous salue chaleureusement, chers frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Il régnera pour toujours au siècle des siècles. Chantons, louons, glorifions, adorons son saint nom. Prions et soumettons à notre Père céleste nos problèmes et disons merci pour sa délivrance. Personne ne peut lui tromper, car il sonde les reins. Il connaît le cœur de chacun de nous. Remettons-lui notre vie, nos familles, nos villages, nos villes, nos pays. Qui sait, peut-être il aura pitié de nous. Son amour est en abondance et sa miséricorde durera à perpétuité. Avec lui, nous ferons des exploits et nos ennemis succomberont dans leurs faux pas. Merci et bienvenue sur le web, chers internautes. Le titre d'aujourd'hui, c'est L'Éternel seul peut connaître le cœur. Jérémie 17, verset 9 à 18. À 10, Jérémie, chapitre 17, verset 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon le fruit de ses œuvres. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, le juge par excellence rendra son exécutoire sans faute. L'Éternel rendra son jugement équitablement à chacun de nous. Il voit tout, il sait tout et il est en tout. Qui peut lui tromper? Personne. En ces mots, mes bien-aimés, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Entendons-nous avec le Seigneur pendant que nous sommes sur la terre. Essayons de vivre une vie de repentance, loin du péché et de la haine des autres. Travaillons de préférence en vue d'établir un vrai monde de paix. Fuyons la guerre sous toutes les formes. Malheur aux abuseurs, aux criminels, aux idolâtres, aux adultères, aux impudiques, aux voleurs, aux manipulateurs, car ils seront retranchés du royaume des cieux. Le prophète Jérémie nous a adressé sur la méchanceté du cœur de l'homme, combien le cœur est profond et secret. Seul Dieu pourrait en deviner ce qui se passe à l'intérieur. Le malin a beaucoup utilisé notre cœur pour piéger les autres qui sont au sein de nous. Quand on pense avoir le cœur de quelqu'un, l'autre cherche à nous contourner pour nous tromper par la ruse en faisant de faux semblants de l'hypocrisie. Nos gardes du corps peuvent nous piéger. Nos gardiens, nos gérants peuvent nous livrer. Les membres de nos familles peuvent nous revendre. Nos amis peuvent nous trahir. Mais la fidélité de l'Éternel y restera toujours jusqu'à la vie éternelle. Cette semaine, je lisais un article dans la revue scientifique disant que la vie éternelle n'est possible que théoriquement. Mais l'homme peut vivre aujourd'hui pratiquement près de 130 ans. Il a oublié une chose, que la vie est liée à différents facteurs. Nous puisons de l'oxygène dans l'atmosphère et l'atmosphère nous est entourée sur la planète Terre. Le tout a été créé par quelqu'un au nom de Dieu qui signifie briller, être suprême. Chaque homme connaît un peu d'histoire, mais le souvenir du commencement nous envoie directement vers Dieu le Créateur. C'est pourquoi par la sagesse, l'homme inspiré et révélé par Dieu peut nous rapporter des choses et des histoires incroyablement vraies. En plus, les paroles de vie qui nous ont été enseignées par Jésus-Christ. Isaïe a vu le Seigneur Dieu. Isaïe chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Moïse a vu le Seigneur Dieu. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Dans le livre de Deutéronome.
Il avait parlé au roi Abimelech. Genèse chapitre 20, du verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Jésus s'est parlé à Paul, Acte 9, chapitre 9, verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régember contre les aiguillons. Et moi, le plus petit parmi eux, et qui suis encore vivant, qui vous parle aujourd'hui, j'ai vu notre Seigneur, le roi des rois, assis sur son trône dans son royaume avec des anges qui l'adoraient. Gloire soit rendue à Dieu éternellement. Je vous exhorte humblement, messieurs et dames, les scientifiques, les politiciens, les intellectuels, les autorités, de ne pas vous laisser s'enorgueillir par la connaissance, le pouvoir et les richesses de ce monde, car tout est éphémère et poursuite du vent. Arrêtez d'égarer la multitude. Cherchons la vie en Jésus-Christ et en Dieu, notre Créateur. Vaut mieux me perdre avec Dieu qu'avec des pseudo-scientifiques qui s'égarent et qui nous conduisent vers la mort. Et avec Dieu, je ne peux pas me perdre. Personne ne se connaît bien. Personne ne connaît encore parfaitement bien le corps humain et celui des animaux, et plus encore l'univers en général. Demandons au Seigneur Dieu de nous combler d'amour pour bien servir les autres, qu'il nous fasse miséricorde pour nos péchés, qu'il nous délivre de tout mal. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les démunis, les leaders religieux, les dirigeants du monde, Ville Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que le Dieu Tout-Puissant oriente nos prises de décision. Que Jésus nous sauve, que l'Esprit Saint nous guide. Nous récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez toujours la parole de Dieu et méditez là-dessus. C'est votre serviteur Boniface Pardon. Merci et à la prochaine. Au revoir.